Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc j'ai hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit la structure n'a pas trop changé, la direction est toujours la même. Mais voilà, on va quand même en faire une, histoire de rassurer ceux qui sont déjà dans le trade et en espérant que la structure va bouger un peu plus demain ou après-demain. Donc, mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci encore une fois pour votre soutien, like, commentaire et partage, et surtout pour votre temps très précieux. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Bitcoin, comme je vous ai dit, pas vraiment de changement. Ça, c'est correctif. C'est un petit flag qui m'annonce de l'achat. D'accord? Donc, c'est toujours de l'achat. Ceux qui sont dedans, mettez vos break-even. Même s'il revient casser ce bas-là. Hop, imaginons là, il drop et il vient casser ce bas-là. Ça ne changera pas la direction. Le mouvement restera quand même assez correctif. Pour une continuation vers le haut. D'accord? Donc, sur du 1 heure, je vois de l'achat. Donc là, il avait donné un petit setup, cassure du top. Il avait donné le running ici en interne qu'on avait vu aussi hier. Cassure. Donc, plutôt propre. D'accord? À chaque fois qu'on a un flag ou une correction, c'est une continuation. Quand on a un flag, continuation. D'accord? Donc là, j'ai quoi? J'ai un signal de continuation. Ça m'annonce une continuation. Même s'il casse ce bas-là. Ceux qui ont pu prendre le trade ici, vous devez faire attention à la cassure du top. Ceux qui sont encore dans le trade qu'on a pris dans cette zone, pareil, faites attention à la cassure du top pour remonter vos break-even, TP ou autres. Vu que c'est du trading qu'on fait. Maintenant, sur du 4 heures, on doit faire attention toujours au même scénario. D'accord? Donc, si ce mouvement-là, c'est un running terminé, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. À chaque fois qu'on a un flag, on rentre dedans. Ok? Si par contre ce n'est pas un running terminé mais un running encore en cours, il peut très bien donc casser et ensuite venir drop, terminer le running avant de continuer à monter. Car c'est une possibilité. Je ne pense pas que ça va être ça, mais c'est une possibilité que je vais garder en tête, mais ce n'est pas ça que je vais trade. Moi, je vais trade ça comme un running terminé. Et à chaque fois que j'ai un flag, je prendrai ce flag et je me protégerai à chaque nouveau plus haut. Très simple. D'accord? Donc pour le moment, Bitcoin, c'est toujours de l'achat. Il n'y a pas un gros changement sur la structure. S'il y a vraiment un gros changement, je ferai une mise à jour. Mais là c'est tranquillement, il monte. Ok? Jusqu'où? On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Je ne donne pas de target parce que impossible de savoir jusqu'où il peut se retourner. On pensait que ça allait être aux 50 000. Regardez, il est déjà aux 52 000. Maintenant, il y en a qui disent que c'est le 60 000. Il y en a qui disent que c'est 70 000. Après, ils vont dire c'est... Voilà, on va changer tous les 2 jours. Donc, on ne sait pas. Dans ce cas-là, on ne dit rien. Ethereum. Ethereum, c'est aussi de l'achat. En 15 minutes ici, j'ai un potentiel running là-dedans. Dans ce cas-là, cassure du top, tranquillement. Ça, c'est du 15 minutes. Donc, je pense que quand je posterai la vidéo, le mouvement il sera déjà terminé. En 4 heures. 4 heures, correction, j'achète. Pareil. Mais j'ai besoin de ça, du coup. Parce que si je trade le 4 heures, ce n'est pas la même chose que si je trade le 15 minutes ou le 1 heure. C'est pas le même objectif et le même scénario non plus. D'accord? Donc, si j'ai envie d'acheter en 4 heures, donc je me dis, écoute, je ne peux pas trade le 15 minutes parce que je travaille, j'ai une vie derrière et je ne peux pas manager le trade en 15 minutes. Parce que si vous rentrez en 15 minutes, sachez que vous devez manager le trade, donc vous ne pouvez pas quitter l'écran des yeux. Si vous tradez en 1 heure, c'est du day trading aussi, donc il va falloir surveiller, vous n'aurez pas beaucoup de marge de manœuvre. Maintenant, si la personne se dit, écoute, moi j'ai pas le temps, j'ai envie de trade en 4 heures parce que je travaille et j'ai envie d'avoir le temps de prendre une décision. Ok, dans ce cas-là, 4 heures, l'avantage, c'est le temps de réaction. On a largement le temps de réagir. L'inconvénient, c'est il faut être patient. Il faut, dans ce cas-là, avoir un flag 4 heures. Si on a un flag 4 heures, j'achète, j'aurai une impulsion 4 heures dans ce cas-là. Et vu que j'ai une impulsion 4 heures, je peux manager. J'ai largement le temps, j'ai quelques jours pour pouvoir prendre une décision. Contrairement quand on trade les minutes, j'ai que quelques minutes pour prendre une décision. Okay? Donc c'est un autre style qui correspond à votre style de vie en général, à votre emploi du temps en général. Okay? Donc pour ceux qui veulent trade en 4 heures,
bah, il attendra un flag. Donc, même s'il continue à monter en 1 heure, c'est pas pour lui. C'est pas sa time frame. Il va falloir qu'il attende un flag ou une correction 4 heures et là, ça sera pour lui. Celui qui trade en 1 heure, c'est différent. Lui, il se dit, écoute, j'ai un peu plus de temps devant moi, donc je vais attendre des flags 1 heure et je vais prendre les flags 1 heure. Donc ça, ok. D'accord? Donc en 1 heure, c'est toujours de l'achat. En 15 minutes, on n'est plus sur un flag 1 heure, mais une correction 1 heure. Dans ce cas-là, celui qui a trade la correction 1 heure, il a dû rentrer plutôt dans cette zone ici. Lui, son objectif, il est là aussi, il n'est pas loin du coup. Et voilà, donc ça dépend, j'insiste bien, ça c'est le côté fractal, hein. Choisissez bien votre style. Okay, n'allez pas courir après une time frame juste parce que ça vous fait gagner de l'argent plus vite. Parce que plus vous descendez en time frame, plus vous augmentez les risques des baleines. Là, il suffit qu'une baleine décide de vendre un tout petit peu. Hop, et vous aurez un spike dans l'autre sens et vous allez vous prendre votre stop loss. Donc ça, c'est l'inconvénient de trade en petit time frame. L'autre inconvénient de la petite time frame, c'est le temps de réaction. Vous aurez moins de temps pour pouvoir prendre une décision. L'avantage, c'est que ça bouge plus vite. Ça, c'est l'avantage. La grosse time frame, c'est le contraire. Vous avez le temps de réaction. Vous n'êtes pas trop influencé par les gros mouvements, enfin les ventes et les achats. La structure ne bouge pas trop. Et ça, c'est les avantages. L'inconvénient, c'est qu'il faut attendre. C'est moins rapide. D'accord? Donc, ça dépend de chacun, ça dépend de son style, en fait. Donc, choisissez ce que vous préférez par rapport à votre emploi du temps, surtout. Et votre style, personnalité. Donc, Ethereum, on attend un flag 4 heures pour acheter. En 1 heure, c'est déjà un flag, donc c'est de l'achat pour le moment. Ok? En daily, c'est une autre histoire. Ok, daily, on doit vraiment faire attention à chaque nouveau plus haut. Chaque fois qu'il donnera un nouveau plus haut, on fait attention parce qu'on ne peut pas savoir à quel moment il va se retourner. Il y en a, ils disent le 2000 euros, ça va avoir on aurait une réaction sur les 2000 euros. J'ai envie de dire, on ne sait pas. On pensait la même chose des 50 000 euros du Bitcoin. On n'a rien eu. Rien. Donc, oui, on peut avoir une réaction sur les 2000 euros. Et en même temps, non, on peut avoir aucune réaction dans les 2000 euros. Du coup, est-ce que c'est une bonne idée d'essayer de se baser sur ça pour entrer ou pour sortir? Non, c'est une mauvaise idée. Très mauvaise idée. Parce qu'imaginons, là, je sors aux 2000 euros et le marché continue à monter ou il explose vers le haut. Je vais être dégoûté. Donc, pourquoi je me base sur ça? On se base sur la structure, c'est mieux. La structure vous donne l'information. Regardez, à chaque fois qu'on a un up ou un drop, quasiment 9 fois sur 10, le marché nous dit ce qu'il va faire. C'est incroyable quand même. Je veux dire, la gentillesse infinie de ce marché. À chaque fois qu'il comptait monter, il me donnait une correction. C'est quand même... Je vais pas négliger ça. Je vais pas me dire, attends, je préfère me baser sur le prix alors qu'il est en train de me dire ce qu'il va faire. Regardez, là, quand il a donné ça, il est monté. Quand il a donné ça, il est monté. Quand il a donné cette structure, continue à monter. Quand il a donné ici pour de la vente aussi, il a fait la même chose juste pour info. La vente, regardez, il a donné ça, il a drop. Il a donné ça, il a drop. Donc, pourquoi me baser sur ce fameux prix mystère si je sais que la structure va me dire ce qu'elle compte faire? Donc, s'il corrige, j'achète. S'il flag, j'achète. Il flag, j'achète. Je le vois se retourner et il me donne une correction, comme il a fait là, se retourner, il me donne une correction. Je vends. C'est tout. Je ne vends pas tant que j'ai pas ça. Voilà, c'est très simple. Vous voulez savoir quand vendre? C'est quand vous avez une impulsion vers le bas et que vous le voyez corriger. Je parle ceux qui traitent court terme. C'est à ce moment-là. Tant que vous n'avez pas ça, il n'y a pas de raison pour vendre. Ok, on est dans une tendance haussière. Mais ne vous prenez pas la tête avec les prix ici parce que vous ne savez pas, je ne sais pas et personne ne sait. Ok, voilà. Donc je pense que ça devrait le faire pour ces deux cryptos qu'on va arrêter ici. Donc je vous ai dit, il n'y a pas vraiment grand-chose sur la structure. C'est toujours de l'achat. On continue à chercher de l'achat. S'il y a un retournement, je vous tiendrai au courant de toute façon, mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci énormément pour votre temps, comme à chaque fois. Je vous dis à la prochaine. Ciao.